J'avais à cœur ce matin de vous parler de quelque chose que je n'avais pas du tout prévu de vous parler. C'est toujours troublant quand le Seigneur nous vient bousculer tout ce qu'on avait préparé pour amener quelque chose de nouveau. Mais ce que j'aimerais vous parler ce matin, c'est la thématique de quand la révélation, quand la connaissance ne suffit pas. Quand la connaissance ne suffit pas. Et j'aimerais qu'on aille ensemble dans le livre des Nombres, au chapitre 32, et on va lire un texte qui se situe à un moment vraiment clé pour l'histoire d'Israël. C'est des versets 1 au verset 19. Nombre 32, versets 1 à 19. Je vous ai dit ceci, les Rubénites et les Gadites avaient une quantité considérable de troupeaux, et ils virent le pays de Jazéer et de Galaad. Et ils voyaient que ce pays était un pays approprié pour des troupeaux. Alors les Gadites et les Rubénites vinrent trouver Moïse, le prêtre Éléazar et les princes de l'assemblée et leur dirent « Ce pays que l'Éternel a frappé devant l'assemblée d'Israël est un endroit approprié pour des troupeaux. Or tes serviteurs ont des troupeaux. » Et ils ajoutèrent « Si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs. Ne nous fais pas passer le Jourdain. » Moïse répondit aux Gadites et aux Rubénites « Vos frères iraient à la guerre pendant que vous restez ici? Pourquoi voulez-vous décourager les Israélites de passer dans le pays que l'Éternel leur donne? C'est ce que vos pères ont fait quand je les ai envoyés de Kadès Barnéa examiner le pays. Ils sont montés jusqu'à la vallée d'Échol et après avoir examiné le pays, ils ont découragé les Israélites d'aller dans le pays que l'Éternel leur donnait. Ils s'approchèrent de Moïse et dirent « Nous construirons ici des enclos pour nos troupeaux et des villes pour nos petits-enfants. Puis nous-mêmes, nous nous empressons de prendre les armes pour marcher en tête des Israélites jusqu'à ce que nous les ayons fait entrer chez eux. Quant à nos petits-enfants, ils resteront dans les villes fortifiées à cause des habitants du pays. Nous ne retournerons pas chez nous avant que chacun des Israélites ait pris possession de son héritage et nous ne posséderons rien avec eux de l'autre côté du Jourdain, ni plus loin, puisque nous aurons notre héritage de ce côté-ci du Jourdain à l'est. » Cette histoire, elle se situe dans un moment critique pour les enfants d'Israël. Et c'est un moment qui était très attendu puisque c'était enfin le moment, après toutes ces années, où ils allaient pouvoir rentrer dans le pays de Canaan. Ce pays que Dieu avait préparé pour eux, ce pays, ce territoire que Dieu avait promis à leur père. Et avant d'aller plus loin, je dois m'arrêter sur cette notion de traverser le Jourdain. Traverser le Jourdain, c'était pour eux vraiment quelque chose d'important, c'était un symbole fort pour eux, mais c'est également un symbole fort pour chacun d'entre nous. C'est un symbole fort parce que ça vient comme marquer une séparation, une fracture dans notre vie spirituelle. Le Jourdain, c'est ce symbole de cette fracture qui doit se passer dans notre vie et dans notre relation avec le Seigneur. Et ce Jourdain, selon le côté où vous êtes, déterminera l'héritage que vous aurez de la part de Dieu pour votre vie spirituelle. D'un côté du Jourdain, donc du côté est du Jourdain, ça nous parle de tout ce qui est lié à cette terre, tout ce qui est lié à notre chair, tout ce qui est lié à nos possessions terrestres. Et de l'autre côté du Jourdain, ça nous parle de cet héritage céleste. Ça nous parle de ce que Dieu veut donner à chacun d'entre nous qui sommes ses enfants. Et ces choses que Dieu a préparées d'avance et qui nous appellent à jouir dès maintenant. Et tellement de fois, on est positionné du mauvais côté de cette séparation. On est soit on est positionné du mauvais côté de cette séparation, soit par un manque d'attachement à ce que Dieu veut accomplir. Ça, c'est la première option. Soit la deuxième option, c'est parce qu'on a un manque de foi dans ses promesses. On n'a pas la foi que ce qu'il a promis, il va le faire et il est en capacité de le faire. Et à cause de ça, on préfère de se tenir dans un endroit qu'on peut contrôler, un endroit dans lequel on se sent à l'aise et qui est déjà conquis. Et il y a finalement dans notre vie avec le Seigneur 3 positions qu'on peut tenir et qui s'offrent à nous. La première position, ça consiste tout simplement à ne rien accepter de sa volonté. À dire, Seigneur, cette vie c'est la mienne et je veux la vivre comme je l'entends. Je ne veux pas aller au-delà de ce Jourdain que tu as préparé. Je veux faire ce que moi, j'ai envie de faire. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est de croire que l'est du Jourdain est aussi beau que l'ouest du Jourdain.
De croire que ce qu'on a vu, ce qu'on connaît, ce qu'on a obtenu de Dieu est déjà le maximum de ce qu'il peut nous offrir. Et que de ce fait-là, non, moi je reste là où je suis vis-à-vis de ce que je connais. Je refuse d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté, je ne veux pas prendre le risque d'aller voir. Et la troisième position, qui est la plus noble d'entre toutes, celle que nous devons vivre, celle que nous devons rechercher, c'est de nous tenir sans cesse sur la brèche à chercher cette volonté de Dieu, en étant sans cesse en route vers ce Canaan qu'il a préparé pour nous. Sans retour en arrière, mais en avançant toujours plus dans le pays qu'il a préparé pour nous. Ces bonnes choses qu'il a préparées d'avance. Et moi, j'aimerais déjà nous poser cette première question ce matin, c'est quelle position reflète le plus nos vies aujourd'hui ? Qu'on ait un moment d'honnêteté devant le Seigneur. Quel est l'état de ma vie aujourd'hui ? Quel est l'état de ma vie spirituelle ? Pour qui est-ce que je vis ? En qui est-ce que je crois ? Jusqu'où je suis prêt à aller pour faire et suivre la volonté de Dieu ? Parce que dans les deux premières positions que je vous ai citées, on peut souvent y aller, revenir, y aller à différentes saisons de nos vies, mais ces deux premières positions, elles révèlent un état d'esprit qu'il nous faut combattre, et je crois vraiment que c'est un état d'esprit qu'il nous faut combattre, en Occident particulièrement, c'est le contentement. On se contente des choses, parce qu'on a tellement de choses, et on s'en contente. Et le problème, c'est que le contentement, il vient apporter une deuxième chose, c'est la lassitude. Quand on est contenté, quand on a tout obtenu, alors on se lasse. Vous avez déjà vu ces gens qui sont extrêmement riches, qui ont tout, le manoir, les maisons de vacances, maisons au ski, maisons à la mer, les voitures, ils ont tout, et à la fin, il n'y a plus rien d'excitant, parce que quand on a tout, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Et on croit que parce qu'on a tout, c'est bon, je peux rester comme ça. Mais le problème, c'est que c'est un état qui est ennuyeux, c'est un état dans lequel on se lasse, et dans lequel finalement on se prélasse, et dans lequel finalement on n'a que peu d'utilité pour le royaume de Dieu. Et ce contentement spirituel, il trouve sa source dans un plaisir apparent, je dis bien apparent, de ce que nous possédons déjà. Avec notre opulence d'enseignement, nos opulences d'église, nos opulences de versions de Bible, nos opulences de tout ce qu'on a, et on est là, on est obèse de spiritualité. Mais qu'est-ce qu'on en fait ? Et on est dans cet état-là, et finalement, ça ne produit rien. Sauf que Dieu nous rappelle dans Deutéronome au chapitre 11, au verset 2, « Rappelez-vous ce que vous avez appris au sujet du Seigneur par vos expériences avec lui. » On est appelé à expérimenter la connaissance que nous avons de Dieu. On est appelé à expérimenter tout ce bon dépôt qui est en nous. Et tout ce qu'on a entendu ce week-end, on est appelé à l'expérimenter. Parce que si on est juste là à entendre des bons messages et à vivre des choses fortes à le Seigneur et repartir exactement comme on est venu, il ne se passera rien. Il y a une citation d'un homme que j'aime beaucoup. Il dit « Si vous continuez de faire ce que vous avez toujours fait, vous continuerez d'obtenir ce que vous avez toujours obtenu. » S'il n'y a rien qui change dans votre vie, c'est qu'il faut changer quelque chose. Parce que si on reste toujours les mêmes, c'est quelque chose qui ne va pas. Dieu nous appelle à marcher de progrès en progrès, de victoire en victoire. Si on n'a pas de progrès, si on n'a pas de victoire dans notre vie, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Et Dieu veut que nous soyons des pratiquants de sa connaissance. Parce que si le christianisme, c'était simplement une philosophie, alors notre première activité, ça pourrait être l'étude. Mais le christianisme, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une religion, mais c'est une relation, c'est une vie avec Dieu. Et cette vie avec Dieu, elle doit porter du fruit. Il y a des choses qui doivent se passer dans notre vie. S'il ne se passe rien, c'est qu'il y a un problème. Et qu'on soit vraiment vigilant de ne pas bâtir une relation avec Dieu qui soit à notre image. Qu'on ne bâtisse pas une relation avec Dieu qui soit à notre image, mais à celle de Dieu. Et ce verset qui est vraiment difficile à entendre et que j'essaye moi de me ressasser souvent dans ma vie, dans le psaume 50 au verset 21, il dit « Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. » Et c'est un verset très dur, mais tellement de fois, on se laisse à imaginer que le Seigneur est heureux et content quand nous, on est heureux et content. On fait de Dieu un Dieu à notre image, au lieu d'être nous calqués sur l'image de Dieu. On lui demande de se calquer sur notre volonté, alors qu'on devrait se calquer sur sa volonté. Quel est l'état de notre relation aujourd'hui ? Sur quoi elle est bâtie cette relation qu'on a avec le Seigneur ? Sur ce que lui demande ou sur ce que nous désirons ? Est-ce que c'est une relation que je bâtis moi-même ou est-ce que c'est une relation qui est bâtie sur mon attachement et mon abandon à Jésus-Christ ? Dans le texte qu'on a lu,
les fils de Ruben et de Gad, ils étaient dans une grande réussite matérielle. Ils avaient plein de troupeaux, ils avaient vraiment des grandes richesses, un grand nombre de troupeaux. Et dans ce chemin vers Canaan, leur regard se porta sur le territoire de Jazéer et Galad. De la même manière que Lot auparavant avait vu ces plaines du Jourdain verdoyantes quand il était avec Abraham, il a dit « c'est là que moi je veux m'installer. C'est là que je veux aller avec mes troupeaux. » Et désireux finalement de vouloir s'installer, de vouloir faire fructifier leur richesse, ils sont allés voir Moïse pour lui demander d'accepter leur nouveau plan, à savoir de ne pas passer le Jourdain, de laisser le reste du peuple aller seul, afin de eux pouvoir prendre possession de ce pays qui était bon pour leurs troupeaux. Et ça reflétait chez eux un attachement aux choses terrestres, un attachement à ce qui était précieux pour eux. Mais cette décision, elle allait finalement impacter pour toujours leur vie. Parce que les fils de Ruben, il faut vraiment comprendre cela, ils ont choisi de se contenter des miettes, alors que Dieu offrait le pain de l'autre côté du Jourdain. Ils préféraient être sûrs d'avoir ces miettes plutôt que de mettre leur foi en action pour obtenir le pain que Dieu voulait donner de l'autre côté du Jourdain. Et malgré le prix payé, malgré l'expérience acquise et l'accomplissement de la promesse devant eux, ils ont préféré choisir leur propre volonté. Ils ont choisi un rêve qui était atteignable pour eux maintenant. Il y a une chose que j'aime beaucoup avec Ricky qui m'a répété tellement de fois. Il m'a dit, si tu as des rêves dans ton cœur et que tu peux les accomplir par toi-même, ce n'est pas les rêves de Dieu. Parce que les rêves de Dieu, ils sont plus grands que toi. Et ce verset que je vous ai cité au début de la conférence, porte, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Ce qu'il a à nous donner, ce qu'il désire faire dans nos vies, c'est plus grand que ce qu'on peut imaginer. Si vous pouvez l'imaginer, ce n'est pas le rêve de Dieu. Parce qu'il y a plus. Il y a beaucoup plus que ce qu'on pense et que ce qu'on croit. Et ce qu'il veut faire est une œuvre qui nous dépasse. Mais ces deux tribus ont dit non. On va choisir de faire ce que nous, on veut. Et ils ont dit, on va se créer un rêve qui est à nous. Un rêve qui est atteignable, un rêve qui est à la hauteur de ce que nous, on désire. Il faut se rappeler une chose, c'est que ces tribus-là, au même titre que les autres familles, ils avaient entendu la promesse de Dieu. Ils avaient reçu la promesse de Dieu. Ils avaient la connaissance de ce qui les attendait de l'autre côté du Jourdain. Mais ils n'avaient aucune foi dans ce qu'ils avaient reçu et entendu. Ils n'avaient pas la foi que Dieu allait préparer pour eux un chemin pour obtenir cela. Et il est parfois tentant pour nous, j'essaie de construire un petit peu un socle sur lequel on va bâtir, mais il est parfois tentant pour nous de rester là où Dieu nous a donné la victoire par le passé. On reste sur des acquis, sur des révélations, et on ressasse des réussites dans notre foi. Vous avez déjà fait ça? Vous avez déjà entendu des gens qui font ça? Ah, mais j'ai vécu des choses incroyables avec le Seigneur. Oh, j'ai vu des guérisons. Oh, lorsque je suis parti là. Oh, lorsque j'ai fait ça. Mais on a un Dieu qui est infini dans tout ce qu'il est, et il a une manne fraîche à nous donner tous les jours. Et le problème, c'est que parfois, on a eu des victoires à Jazéer et à Galad. Et on est là, on est bien, on voit que c'est tout vert, on voit que c'est verdoyant. Et on dit, non mais en fait, ici, ça me va très bien. Parce qu'on a déjà combattu pour ce territoire. Dieu nous l'a déjà accordé. Et plutôt qu'avancer pour obtenir les territoires que lui nous a demandé de conquérir, on dit, non mais en fait, on va rester là. L'herbe est verte, on s'y sent bien, on ne va pas aller plus loin. Et on va rester comme cela. Et c'est parfois tentant de faire cela, mais il y a plus. Il y a plus que les Jazéer et les Galaades qu'on a déjà obtenus. Il y a plus que ces victoires qu'on a obtenues. Et on est ces hommes et ces femmes que Dieu a appelés dans ce monde. On a entendu, on est les Élie. On est appelés à avancer, à marcher de progrès en progrès. Encore une fois, s'il n'y a rien qui change, il n'y a aucun fruit dans nos vies, il faut vraiment se poser cette question, qu'est-ce qui ne va pas ? Est-ce que je suis dans un contentement ? Est-ce que je suis dans une lassitude ? Est-ce que je connais Dieu ? Est-ce que je pratique la connaissance que j'ai de Dieu ? Ou est-ce que je suis simplement là à me laisser aller ? Et on voit par la suite que Dieu n'a pas condamné les tribus de Gad et de Ruben parce qu'ils ont tenu leurs engagements. Ils sont partis, ils ont combattu avec les autres tribus. Mais comme l'a dit Juan Carlos, il y a une chose, c'est qu'on a un Dieu de grâce, on a un Dieu qui nous laisse le choix, mais face à nos choix, il y a toujours des conséquences. Et il nous faut assumer les conséquences de nos choix. Vous savez, c'est une chose que je dis souvent, mais toute relation d'amour est basée sur la possibilité de pouvoir choisir. Si je vous condamne à m'aimer, ce ne sera pas un véritable amour. L'amour, il se choisit. Et Dieu, dans sa grâce, a permis de nous laisser cette liberté de choisir. Parce que c'est son amour. Quand on tombe dans les pièges, quand on choisit de refuser la volonté de Dieu pour nos vies, c'est une manifestation de l'amour de Dieu. Parce qu'il nous laisse le choix. Et il leur a laissé le choix. Mais quand ils ont choisi de rester dans ces plaines de Jazéer et de Galade,
il y a trois conséquences qui se sont passées. Et parmi ces 3 conséquences, il y en a 2 qui ont été particulièrement terribles parce qu'elles n'ont pas touché que les tribus de Ruben et de Gad. La première conséquence, qui est la plus évidente, c'est que on va être privés, et ils se sont privés, mais nous-mêmes nous allons être privés des Canaan que Dieu a préparés d'avance pour nous. Lorsqu'on refuse la volonté de Dieu, lorsqu'on refuse d'aller dans les choses qu'il a préparées d'avance pour nous, alors on se prive de ce qu'il a prévu. Et ces Canaan qu'il a préparés pour nous, pour moi, ce sont ses plans, ses projets qu'il a préparés d'avance sur la terre pour qu'on les pratique. Je suis persuadé dans mon cœur, et je l'ai vu au cours de ces années aussi dans ce ministère avec l'Église Esprit et Vie, que tout chrétien qui passe à côté de l'héritage que Dieu a préparé pour sa vie ne pourra jamais être épanoui. Il y a tellement de chrétiens, mes amis, qui sont complètement blasés. Peut-être l'êtes-vous. Où on est là, on est triste. On vit une vie avec le Seigneur qui ressemble à un champ avec des mauvaises herbes où il n'y a aucun fruit, aucune fleur. Et on est là, on est malheureux. On n'a pas cette joie du Seigneur. On n'a pas cette paix. Il n'y a rien qui se manifeste. Il n'y a pas de passion, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'espérance. Parce que ces gens-là, tout simplement, ils n'ont pas traversé leur Jourdain. Ils ne sont pas rentrés dans les Canaans que Dieu avait préparés pour eux. C'est depuis la création, depuis toujours, même avant la chute, Dieu nous a appelés à œuvrer, à travailler, à être à son service, à être dans sa volonté. Même avant la chute, l'homme et la femme, ils devaient prendre soin du jardin, ils devaient garder le jardin. Et de la même manière, on est appelé à œuvrer pour Dieu. Mais si on passe à côté de ces œuvres qu'il a préparées d'avance, alors on ne pourra jamais être épanoui. Vous savez, on en a parlé ce week-end, mais est-ce qu'on réalise que sur toute l'échelle du temps de l'humanité, Dieu a voulu qu'on soit en vie aujourd'hui? Est-ce qu'on réalise la préscience de Dieu de nous avoir créés pour un temps comme celui-ci? Imaginez, vous auriez pu naître en 1700, en 1600, en 1200. Vous auriez pu vivre au temps de Noé. Vous auriez pu vivre au temps d'Abraham. Vous auriez pu naître en Afrique. Vous auriez pu naître au Japon. Vous auriez pu naître en Chine. Mais Dieu a voulu que vous soyez en vie aujourd'hui et que pour la plupart d'entre vous, vous soyez nés en France, pour les autres aux États-Unis ou en Argentine ou je ne sais où. Mais Dieu a choisi dans sa préscience de nous mettre aujourd'hui sur cette terre dans des temps comme celui-ci. Et s'il a fait cela et qu'il a préparé en plus de ça des bonnes œuvres d'avance pour qu'on les pratique, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui qu'il faut se mettre en marche. Et que si on ne se met pas en marche, alors c'est des temps comme celui-ci qui vont en pâtir. Est-ce qu'on réalise cela, combien Dieu a pris le temps d'examiner toutes choses? Pensez à ce matin quand vous êtes regardé dans la glace. Vos cheveux, vos yeux, il vous a dessiné, il vous a imaginé, il a voulu que vous soyez en vie aujourd'hui comme vous l'êtes, avec la force que vous avez, avec les dons que vous avez. Tout ce que Dieu a déposé en nous, c'est lui qui nous le donne. La Bible nous dit que tout ce qu'on fait de nos mains, c'est par lui qu'on peut le faire. Est-ce qu'on réalise que si on est vivant aujourd'hui, c'est pour une raison? Si on est là vivant en 2023, c'est pour une raison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a un plan et un projet pour chacun d'entre nous dans les temps dans lesquels nous sommes. Si on est vivant aujourd'hui sur toute l'échelle du temps depuis la création, c'est pour une raison. Et comme les tribus de Ruben et de Gad, qu'on n'ait pas l'orgueil de croire qu'on sait mieux que Dieu ce qui est bon pour nous. Qu'on ne cesse de croire que, en fait, je ne suis pas assez capable, ou je ne devrais pas être ici, ou je ne devrais pas faire cela. Si on est vivant aujourd'hui, s'il a placé en nous ces choses-là, c'est pour une raison. Parce que vous savez, c'est de l'orgueil de refuser les plans de Dieu. C'est de l'orgueil de dire que je ne suis pas capable d'agir. C'est de l'orgueil de refuser les plans de Dieu. Parce qu'on se place au-dessus de lui en disant, mais en fait, moi, je sais mieux. Qui peut se placer devant Dieu en disant « je sais mieux » ? Ses pensées ne sont pas nos pensées et ses voix ne sont pas nos voix. Et cet héritage est le bénéfice de tous ceux qui connaissent et qui veulent marcher sur ses pas, de tous ceux qui sont prêts à accepter sa volonté. Peu importe nos imperfections. Je repense à ça, repensez à Pierre qui a fait tellement de bêtises, a tellement ouvert sa bouche à des moments inopportuns pour dire les mauvaises choses. Et pour autant, même s'il a été déconnecté de la volonté de Dieu, à tellement de moments, ce que Dieu a déclaré lorsqu'il a dit « Pierre, paie mes brebis, paie mes agneaux », ça s'est passé. J'en parle souvent avec Ricky, il me le dit souvent, il me dit « mais », en rigolant et avec amour, il me dit « mais on est des bourricots, on est inutiles ». Et regardez tous ceux que Dieu a appelés. Regardez Abraham, Isaac, Moïse, Jacob, David. Mais comment ces hommes ont fait
étaient tellement loin des standards que nous, on mettrait. Et pour autant, Dieu les a appelés parce qu'ils avaient un attachement pour les choses de Dieu. Ils aimaient le Seigneur. Ils étaient prêts à tout pour le suivre. Et c'est cela que Dieu recherche. Il recherche des hommes et des femmes qui sont prêts à le suivre, qui sont prêts à payer le prix. Repensez à Élie, à Jean-Baptiste, dont on a parlé, tous ces hommes qui étaient complètement à la ramasse et que Dieu a appelés. Ils avaient un cœur pour le Seigneur. Ils cherchaient à accomplir sa volonté. Je discutais cette semaine avec Ricky et il me posait cette question. Il m'a dit, mais si les chrétiens n'avaient pas l'espérance de l'éternité avec Dieu, si on n'avait pas l'espérance de ce Canaan qui nous attend, de cette éternité avec le Seigneur, quel serait l'état de notre relation avec lui? Et je me suis dit, c'est une très bonne question. Sur quoi est basée notre relation avec Dieu? Est-ce que c'est basé sur ce qu'on obtient de lui? Ou est-ce que c'est basé sur notre fidélité pour lui, sur l'amour que nous lui portons? S'il n'y avait pas tout ça, qu'est-ce qui reste? Pourquoi est-ce que l'on vit? Pourquoi est-ce qu'on est en relation avec Dieu? Pour ce qu'on obtient de lui ou pour l'attachement que nous avons pour lui? Tellement de personnes soupirent à la vie éternelle avec Dieu. Tellement de fois j'entends, mais vivement que le Seigneur revienne, qu'on ait la vie éternelle, qu'on puisse être avec le Seigneur. Est-ce qu'on oublie ce que Jésus a dit? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Au moment où on a traversé ce Jourdain, au moment où on a donné notre vie au Seigneur, la vie éternelle, elle a commencé. Qu'on ne croit pas que c'est quand Jésus va revenir ou quand on va mourir, c'est maintenant, c'est tout de suite. Lorsqu'on a donné notre vie au Seigneur, notre vie éternelle a commencé. Nous sommes avec lui. Elle n'est pas pour plus tard, elle est pour maintenant. Donc on voit que cette première conséquence fait qu'on se prive des Canaans que Dieu a préparés pour nous. La deuxième, et là j'arrive vraiment dans le vif du sujet de ce que je voudrais vous parler ce matin, la deuxième conséquence, c'est le découragement contagieux. On voit que par leur attitude, ils ont découragé les autres tribus de passer dans le pays que Dieu leur avait donné. Et c'est ce qu'a dit Moïse, il dit, mais pourquoi est-ce que vous découragez les fils d'Israël de passer dans le pays que l'Éternel leur a donné? Leur père, envoyé par Moïse dans la vallée d'Échol, ils avaient fait la même chose, ils découragèrent les fils d'Israël. Et il faut qu'on comprenne ceci, c'est que par notre comportement, par notre aptitude à répondre à la volonté de Dieu pour nos vies, eh bien, on peut contaminer les autres autour de nous. On peut soit les contaminer positivement, soit on peut les contaminer négativement. Dès qu'on prend une décision, ça n'impacte jamais que nous-mêmes, ça impacte toujours ceux qui sont autour de nous. Et par notre comportement, on peut vraiment impacter les gens autour de nous déjà dans le monde. Si on a un mauvais témoignage, si on est blasé dans notre vie spirituelle, il y a des gens, des fois, qui disent « mais franchement, vous êtes chrétien, mais ça ne donne pas du tout envie ». Quel est le reflet de notre vie avec Dieu? Est-ce que vraiment on est vivant? Est-ce qu'on reflète cela? Ou est-ce qu'on est complètement blasé? Et aussi dans l'Église, par une manière de vivre qui est tournée vers la chair. Vous savez, on lutte tous avec l'égoïsme, on lutte tous avec la recherche de nos propres intérêts. Mais Dieu nous appelle à autre chose. Dieu nous appelle à aimer nos frères et nos sœurs et notre prochain comme nous-mêmes. Aimer notre prochain comme nous-mêmes, ça veut dire tout simplement de rechercher leur bien, de rechercher leur succès, de rechercher leur progression. Et ça, c'est tout à fait l'inverse de ce que les tribus de Gad et de Ruben ont fait en suivant le chemin de leur propre volonté pour aller dans ce qu'eux avaient prévu, sans se soucier de ce que voulait Dieu, sans se soucier de l'impact que ça allait avoir sur les autres. Parce qu'on voit que quand ils sont allés voir Moïse, ils ne sont pas allés pour lui demander quelque chose. Ils sont allés pour lui annoncer quelque chose. Leur plan était tout fait. Ils avaient même fait une liste de ce qu'ils voulaient faire. Ils se sont souciés de personne. Vous savez quelle a été la conséquence de ça? Il nous est dit dans Nombre au chapitre 32 au verset 33 que la moitié de la tribu de Manassé est restée avec eux. À cause de leur décision d'avoir dit non, on ne va pas répondre à l'appel de Dieu. Non, on ne va pas rentrer dans les promesses de Dieu. Non, ce que Dieu, toi, tu as prévu pour nous, on ne le veut pas. Eh bien, ils ont amené une partie des autres autour d'eux à rentrer dans cette désobéissance et finalement à se priver de ce que Dieu avait prévu pour eux. Ils ont choisi de se priver de ce pays où coule le lait et le miel. Et la troisième conséquence, qui est là aussi un impact sur notre entourage, mais c'est en particulier un impact sur nos familles, sur nos enfants. On voit que les projets des fils de Ruben et de Gad, comme je vous l'ai dit, ils étaient déjà élaborés. Ils sont allés voir Moïse, ils ont dit, voilà ce qu'on veut faire. On veut bâtir ici, dans ces contrées de Jaézer et de Galade. On veut des enclos pour nos troupeaux, on veut des villes pour nos enfants, et puis c'est tout.
Ça, c'est notre plan. Ça, c'est notre aspiration. Ça, c'est ce que nous voulons. On désire ça. C'est ce qu'il y a dans notre cœur. On ne veut pas plus que ça. On veut des villes, on veut des pâturages, et c'est tout ce qu'on désire. Et leur ambition pour eux, pour leur famille, pour leurs enfants, se limitait à ça. Ça, c'était leur plan. Ça, c'est ce qu'ils avaient dans leur cœur. Mais qu'est-ce que Dieu avait dans leur cœur? Qu'est-ce que Dieu avait dans son cœur pour eux? Est-ce qu'ils se sont souciés à un seul moment de juste prendre le temps de se souvenir des promesses de Dieu pour eux? Et je suis tombé sur un passage qui m'a ébahi dans le mauvais sens du terme. Dieu avait un plan pour eux. Dieu avait un plan pour leur famille, Dieu avait un plan pour leurs enfants. Et ce plan, il se situe dans Nombre 14 au verset 31. Et Dieu a dit ceci, il dit, vos petits-enfants, dont vous avez dit qu'ils seraient une proie, je les ferai entrer et ils connaîtront le pays que vous avez méprisé. Vos petits-enfants, je les ferai entrer dans ce pays où coule le lait et le miel. Voilà ce que Dieu avait en réserve pour ses familles et pour ses petits-enfants. Mais par leur choix de rester à l'est du Jourdain, ils ont empêché leurs enfants et leurs petits-enfants de rentrer dans ce que Dieu avait préparé. Vous savez, il y a des décisions que vous pouvez prendre pour vos vies qui vont condamner vos enfants et vos petits-enfants à entrer dans la désobéissance que vous avez choisie. On l'a entendu ce week-end et on l'a entendu auparavant, les plans de Dieu, les projets de Dieu pour nous et pour ce pays, ils sont multigénérationnels. Et par notre désobéissance, on peut empêcher nos enfants, nos petits-enfants, mais en vérité tout notre entourage de rentrer dans ce que Dieu a prévu pour nous. Il a prévu un pays où coule le lait et le miel. Il a prévu des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Il a un objectif. Il a des plans merveilleux pour notre nation, pour ce pays, pour cette région de Rhône-Alpes, pour vos églises. Tous ici, on représente des églises, on représente des régions. Dieu a un projet pour cela. Mais par nos choix de désobéir à ce que Dieu a promis, eh bien, on peut empêcher notre famille et notre descendance de rentrer dans ces projets. J'ai dit, mais quelle perte! Quelle perte pour ces petits-enfants, pour ces enfants où Dieu avait un plan parfait pour eux. Et ça soulève une question importante, c'est est-ce que nous cherchons à encourager nos enfants à s'établir dans ce monde ou plutôt à rentrer dans les projets que Dieu a pour eux? Quel est l'objectif de nos vies? De vivre confortablement ici-bas? De vraiment mettre toute notre énergie à s'établir dans ce monde pour être aussi confortable que possible dans ces prairies verdoyantes avec nos troupeaux? Ou est-ce que le respect et l'attachement que nous avons pour les choses de Dieu est supérieur à cela? C'est pas une mauvaise chose que de chercher à s'établir dans ce monde, à faire des choses. Il ne faut pas qu'on oublie que la parole nous dit clairement que la terre de maintenant et toutes ses œuvres vont être brûlées. Que nos vies sont comme une vapeur qui paraît pour peu de temps et qui d'un seul coup peut disparaître. Ou que Dieu nous engage à compter nos jours avec sagesse. Parce que chaque jour, on est appelé à faire la volonté de Dieu. Et à focaliser le tout sur nous installer confortablement dans cette vie, nos familles, nos enfants, eh bien on peut passer clairement à côté de la volonté de Dieu parce qu'il a plus pour nous. Et par nos craintes ou par nos convoitises, on peut clairement empêcher les générations futures d'entrer dans les Canaan voulus par Dieu pour leur vie, pour notre Église, pour vos églises et pour notre pays. Est-ce que vous savez ce que sont devenues les générations suivantes de la tribu de Gad et du territoire qu'ils ont reçu? Vous vous souvenez quand Jésus a traversé le lac et qu'il est rentré dans le territoire des Gadaréniens? Le territoire des Gadaréniens, c'était tout simplement le territoire, la part qu'ils avaient reçue de Josué quand les territoires ont été divisés aussi. Et on voit que dans ce territoire dans lequel ils sont restés, Jésus s'est rendu, il y avait ce démoniaque qui était là, il a chassé les démons, et ces démons, ils sont allés dans des ports. Et ces troupeaux, on ne sait pas si vraiment ils appartenaient aux descendants de Gad ou des gens qui étaient là, mais en tout cas, c'était leur territoire. Et ils avaient encore des troupeaux, des porcs. Pour des Juifs, imaginez, ils avaient des porcs. Et leurs troupeaux ont toujours été importants. Et on voit que par la suite, les richesses, leur attachement aux choses de cette terre ont produit que même les générations suivantes qui faisaient ou pas partie de cette tribu étaient finalement tellement loin des choses de Dieu. Et on voit que dans ce territoire où Jésus est allé par la suite, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ne sont pas allés voir Moïse, puisque Moïse n'était plus là, mais ils sont allés voir Jésus en disant « Pars, laisse-nous nos troupeaux, surtout ne viens pas nous embêter parce qu'on veut prendre bien soin des richesses qui sont les nôtres. On veut prendre bien soin de l'héritage qui est le nôtre. On veut prendre bien soin de ces troupeaux qui sont si précieux à nos yeux. » Et à ce moment-là encore, ils sont passés à côté de ce que Dieu avait prévu pour nous.
leur richesse était plus importante? Est-ce que nos plans, notre volonté, nos blessures, notre manière de voir les choses ont un impact Est-ce qu'on réalise en fait cet impact? Est-ce qu'on réalise que nos choix, ils vont plus loin que nous-mêmes? Réfléchissez aux choix que vous avez pris et des décisions que vous avez prises dans votre vie, dans votre relation avec Dieu, avec vos familles. Regardez à l'état de la vie spirituelle de vos enfants. Est-ce que nos choix sont justes devant Dieu? Est-ce que vraiment nous focalisons notre énergie à préparer cette génération? Est-ce que nous focalisons notre énergie à préparer et à prier pour ce que Dieu veut et à chercher cette volonté et à l'appeler à la manifestation dans nos vies? Quels sont nos plans? À qui appartient notre vie? À qui appartient notre volonté? Vous savez, je pensais à cela, mais même quand Juan Carlos aussi a parlé de Élie et de Élisée, si Élie il était resté dans son apitoiement, Élisée, il serait resté là où il était. Il serait resté un simple fermier et Israël n'aurait jamais été béni comme il a été béni au travers du ministère d'Élisée. Par le fait qu'on refuse la volonté de Dieu, on n'imagine pas jusqu'où ça va. À quel point ça peut priver les autres de l'impact de ce que Dieu veut faire dans les vies. Et c'est vraiment une question qu'il faut se poser, c'est quels sont nos plans? Quels sont nos projets? Est-ce que notre attachement aux choses de Dieu est supérieur? Parce qu'on a tellement de connaissances des choses de Dieu. On a tellement de connaissances de ses promesses, tellement de connaissances sur la Bible. Vous savez, à votre avis, combien d'enseignements vous avez entendus dans votre vie? Combien de séminaires on a assisté? Combien d'heures on a passé à lire la Bible? Combien d'heures on a passé à étudier la Bible, à recevoir des clés peut-être de votre pasteur, de personnes qui sont là, qui ont enrichi le bon dépôt que vous avez en vous? Combien de temps fort et d'onction on a vécu avec le Seigneur? Combien d'expériences on a vécues qui ont amené en nous une connaissance de Dieu que nous n'avions pas avant? Et qu'est-ce que cette connaissance, elle a produit? Qu'est-ce que de ce qu'on a entendu ce week-end, qu'est-ce qui va changer dans nos vies? Qu'est-ce que cela va produire? Parce que vous savez, il y a une différence fondamentale entre connaître des choses à propos de Dieu et connaître Dieu. Et vous savez, alors que je préparais ce message, je faisais le constat de ma vie, je dis, mais c'est vrai Seigneur, mais je connais tellement de choses à propos de toi. Je connais beaucoup de choses à propos de la Bible, mais je ne connais pas Dieu comme je devrais le connaître. Sur quoi est basée notre connaissance? Est-ce qu'on connaît Dieu ou est-ce qu'on connaît tout un tas de choses à propos de lui? Parce qu'il y a une différence vraiment fondamentale entre les deux. Et j'aimerais qu'on aille dans un texte rapidement, dans Matthieu, au chapitre 2, des versets 1 à 6. C'est un texte qu'on lit plutôt quand il fait froid, que c'est l'hiver et que Noël approche, mais il y a une véritable clé pour nous dans ce passage. Il nous est dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla les principaux sacrificateurs, les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée. Car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas par la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. J'ai fait mention dans ce passage d'un groupe de mages, des mages, qui étaient venus d'Orient et qui étaient en fait tout simplement des astrologues, des gens qui pratiquaient des sciences occultes, qui faisaient tout un tas de rituels. C'était loin d'être des gens spirituels et qui étaient attachés aux choses de Dieu. Et on voit qu'ils arrivent à Jérusalem et ils demandent à tout le monde, ils disent, mais il est où le roi des Juifs qui vient de naître? Il est où? On a vu son étoile, il est où? Il est où? Et ils demandent à tout le monde. Et ils demandent à tellement de gens qu'en fait ça arrive aux oreilles du roi Hérode. Et ces hommes devaient être sûrement d'un certain rang puisqu'ils ont été reçus par le roi qui avait eu vent de l'affaire. Et on voit que le roi était profondément troublé et tout Jérusalem avec lui. Et face à cette question, parce que pour lui c'était un enjeu politique, parce que c'était lui le roi et s'il y avait un autre roi, c'était un problème, eh bien, il rassemble tous les sacrificateurs, tous les scribes du peuple, il les a là devant lui, il leur pose cette question, où est le roi des Juifs qui doit naître? Et à ce moment-là, on voit qu'il se passe quelque chose de très, très, très intéressant, puisqu'il nous est dit que
Tous ces hommes qui étaient là, ils n'ont pas eu besoin d'aller étudier. Ils n'ont pas eu besoin d'aller demander conseil à quelqu'un. Ils n'ont pas eu besoin de se concerter, mais tous, d'un commun accord, ils ont répondu tout de suite à Bethléem en Judée. Tout de suite, ils ont su la réponse. La connaissance de cette information était déjà dans leur tête, dans leurs esprits. Ils n'ont pas eu besoin d'aller étudier. Et ces hommes, ils connaissaient parfaitement les Écritures et ils ont répondu avec vérité en citant le prophète Michée, mais à l'écho de cette proclamation, de cette vérité, à l'écho de cette indication qu'ils ont donnée à ces mages qui allaient se rendre à Bethléem avec détermination, il n'y en a aucun d'entre eux qui sont partis en route pour rencontrer le Messie qui était tant attendu. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est pas étrange ? Est-ce que c'est pas une chose étrange que ceux qui connaissaient tellement à propos du Messie n'en avaient rien à faire et que ceux qui en savaient si peu étaient prêts à voyager pendant des mois pour rencontrer celui qu'ils voulaient tant connaître ? Est-ce que on a foi dans la connaissance qu'on a de Dieu ? Repensez à ces centaines et ces centaines de serments. Repensez à tout ce qu'on a entendu ce week-end. Est-ce que nous avons foi dans la connaissance que nous avons de Dieu ? Parce que si c'est une connaissance qui ne produit rien et où il n'y a rien, ben ça ne sert à rien. On doit avoir foi dans les choses qu'on connaît et qu'on comprend de Dieu. Sinon, il ne se passera rien. Ou est-ce que finalement on doit admettre avec humilité que comme les pharisiens, on sait beaucoup et qu'on n'a que peu de foi face aux vérités qu'on connaît de Dieu ? C'est important des fois de se tenir devant le Seigneur avec humilité et faire l'état de nos vies. Parce que franchement, face à tout ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'il y a comme fruit ? Qu'est-ce qu'il y a comme fruit ? Tellement de messages, tellement d'expériences, tellement de temps vécu avec le Seigneur. Pourquoi ? Quel est le but de tout ça si en fait ça reste juste une simple connaissance ? Ces mages, ils avaient mis leur foi en action basée sur une minuscule connaissance qu'ils avaient vue et discernée dans les étoiles, afin de voyager des centaines de kilomètres pendant des mois pour chercher celui duquel ils savaient si peu. Est-ce qu'on oserait aujourd'hui donner le mot foi à des hommes qui s'approchent de Dieu au travers de sciences occultes ? Et pour autant, c'est ces hommes que tout disqualifiait bibliquement qui, par leur faible connaissance, ont eu le discernement de reconnaître celui que les pharisiens n'ont pas su voir. Vous savez, si on est là aujourd'hui, si on a pris la peine de sacrifier du temps, pour certains de faire une longue route, de sacrifier des ressources, de l'argent pour venir à cette conférence, c'est, je crois, parce qu'on veut connaître le Seigneur plus. Vous êtes d'accord avec ça ? On veut le connaître plus. La question, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on veut connaître plus de Dieu ? Qu'est-ce que ça va produire ? On a vécu, on a entendu des choses merveilleuses, mais qu'est-ce que cela va produire ? Parce que la connaissance de qui est Dieu ne remplacera jamais la relation vivante que nous devons et que nous pouvons avoir avec lui. Parce que tout prend sa source dans cela. Quel est l'état de notre relation avec Jésus ? Parce que connaître des choses à propos de Dieu, c'est pas connaître Dieu. Et on connaît Dieu dans le lieu secret. On connaît Dieu en passant du temps avec lui. Et la connaissance de qui est Dieu ne remplacera jamais cela. Tout prend sa source dans cela. Et parfois, on est tellement occupé à faire, à produire, à engendrer, à prier et à faire ces choses-là qu'on le fait sans une relation vivante avec celui qui nous a originellement appelés à le faire. Vous savez, en ce moment, moi, je passe par des temps où, franchement, j'admets avec humilité, mais je me dis, mais tout ce que je vis, tout ce que je lis, tout ce que j'apprends, je me dis toujours, ce sera pour l'Église. Ce sera pour l'Église. Ce sera pour l'Église. Ce sera pour l'Église. Et ça me dit, mais et toi ? En fait, omnibulé par le service pour Dieu, omnibulé par ce que je dois faire, ce que je crois que je dois faire. Alors qu'en réalité, mais il me manque le principal. C'est d'abord moi. Et j'en oublie en fait que je dois avoir une relation avec celui qui m'a appelé à faire, au lieu d'être omnibulé à faire. Merci de dire Amen pour ma vie. mais la question c'est, quel est l'état de votre Amen pour votre vie ? Quel est l'état de votre relation avec Dieu ? Quel est l'état de ce que vous faites ? Pensez à votre service pour le Seigneur, pensez à votre travail, pensez aux endroits où vous en envoyez. Qu'est-ce qui importe ? Sur quoi se base votre énergie ? On peut connaître beaucoup de choses théoriques, mais ça ne remplacera jamais la pratique.
Vous savez, on peut connaître tout ce qu'il faut pour connaître un marathon, mais c'est celui qui a couru un marathon qui sait ce qu'il faut pour courir un marathon. Et c'est la même chose pour nous. C'est la même chose pour nous. Dieu, il veut qu'on l'expérimente, il veut qu'on le vive. Pensez à ces versets. Voyez, goûtez combien l'Éternel est bon. On est appelé à vivre Dieu, à vivre, à expérimenter Dieu. Regardez ce que Jésus, il nous est dit de Jésus, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Pourquoi Jésus avait tant besoin d'être en relation avec son Père ? Parce qu'en fait, il ne faisait que ce qu'il voyait de lui. Il ne disait que ce qu'il entendait de lui. Il était en relation avec lui. Rien de tout ce que Jésus n'a fait, il n'a pas vu le Père le faire. Et c'est la même chose pour nous. On doit avoir cette relation avec Dieu pour être capable de faire et de vivre ce qu'il nous a appelés à faire. Tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il entendait du Père, il le faisait également. Il accomplissait la connaissance qu'il avait du Père. Et moi, j'aimerais encore nous poser cette question ce matin. Est-ce que nous accomplissons, est-ce que nous vivons notre connaissance de Dieu ? Est-ce que vous connaissez Dieu comme le Dieu qui guérit ? Qui connaît Dieu comme le Dieu qui guérit ici ? Qui a entendu parler de Dieu comme le Dieu qui guérit ? Quand c'est la dernière fois que vous avez vu un miracle et une guérison ? Qui connaît Dieu comme le Dieu qui délivre ? Qui connaît Dieu comme le Dieu qui est le salut ? Quand a été la dernière âme que vous avez vu venir à Christ ? On a plein de méthodes, plein de formations, plein de choses sur vas-y, il faut faire ci, il faut faire comme ça, il faut faire. Et puis on lit ces livres et on fait ça. Mais s'il n'y a pas d'expérience de ces choses-là, à quoi bon ? On est appelé à vivre cette connaissance que nous avons de Dieu. Et toute théorie reste théorique tant qu'on ne l'a pas expérimentée. Et notre Dieu n'a pas envoyé la théorie dans le monde pour se faire connaître, mais il nous a envoyé nous qui sommes ses enfants. Et on est appelé à vivre notre connaissance de Dieu. On est appelé à vivre ce que nous savons, ce que nous avons appris de Dieu. On a cette notion du bon dépôt que nous avons reçu. Ce bon dépôt, il est constitué de nos expériences, de notre connaissance, des choses qu'on a appris de Dieu. Mais ce bon dépôt, il est appelé à être partagé, il est appelé à être vécu. Sinon, à quoi bon ? Quel est le but de tout cela ? Sérieusement, mais quel est le but de tout cela ? Quel est le but de cette conférence ? Si chaque année, on refait sans cesse les mêmes choses, sans aucun fruit, moi, franchement, on va arrêter d'en organiser. Mais je parle vis-à-vis de nous déjà, même pour notre assemblée, pour notre église, pour nos vies. Encore une fois, si on obtient ce qu'on a toujours obtenu, il faut que franchement, il y ait quelque chose qui change, sinon il y a quelque chose qui ne va pas. On est appelé à vivre ce que nous connaissons de Dieu. Et j'aimerais vraiment maintenant vous poser une question. Peut-être vous pouvez fermer les yeux et vraiment demander au Saint-Esprit de venir mettre en lumière ces choses-là en vous. Mais est-ce que nous avons foi dans ce que nous connaissons de Dieu ? Ou est-ce qu'on est comme les pharisiens complètement anesthésiés par cette connaissance sans une relation vivante avec lui ? Est-ce qu'on est prêt à saisir par la foi les promesses que nous connaissons de Dieu, les promesses que nous avons reçues ? Peut-être vous avez reçu des paroles prophétiques, des projets, des plans qui sont clairs pour vous. Est-ce que nous avons foi dans le fait que Dieu peut les accomplir ? Ou est-ce qu'on préfère rester dans les geysers et les Galades où l'herbe est bien verte ? Parce que ça, c'est des questions importantes pour nos vies. Mais c'est en plus des questions importantes pour les générations qui viennent, pour vos enfants, pour vos petits-enfants et pour toutes les personnes qui sont autour de Dieu, de nous. Parce que Dieu, il ne cherche pas des tièdes, mais il cherche des bouillants. Il cherche des personnes qui sont prêtes à entrer dans sa volonté. Et c'est qu'avec cela qu'il pourra accomplir des exploits. C'est qu'avec cela, ceux qui sont prêts à mettre en pratique ce qu'ils connaissent de Dieu, qu'il y a des choses qui vont pouvoir changer pour notre pays. Moi, j'en ai marre. Moi, je vous dis, j'en ai marre de cette religiosité, de cette connaissance complètement stérile. Je suis désolé, on ne vaut pas mieux que les pharisiens. Vous imaginez, ils savaient tout de Jésus. Il était en face d'eux. Et ils n'ont pas su le voir. La connaissance, ça ne change pas une vie. La connaissance, ce n'est pas ça qui va faire qu'on va voir cette nation être changée. On connaît tout, on sait déjà tout. On a besoin de vivre ces choses. On a besoin de rentrer pleinement dans la connaissance que nous avons de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça ? Amen.